Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un tag. J'ai trouvé ce tag super sympa. C'était la chaîne Parentillage qui avait lancé ce tag. Je l'avais vu d'ailleurs sur la chaîne de Mélissa, Golden Wendy. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas les faire. Donc j'ai remarqué toutes les petites questions et puis je me lance. J'ai vite fait regarder parce que en écrivant il y a des trucs c'est pas facile hein, donc je vais essayer de bien répondre. Donc la première question c'est combien as-tu d'enfants? Celles qui me suivent voilà, le savent, mais j'ai deux enfants, j'ai deux garçons. Maë qui a eu 3 ans au mois de juillet et Evan qui a, qui a 10 mois, qui va bientôt avoir un an, qui aura un an au mois de janvier. Ça passe super vite. Voilà, donc deux garçons. Qui d'autre fait partie du foyer? Eh bien, hormis moi et mes fils, il y a mon mari, Bastien. Et puis si on va par là, j'ai deux chiens, deux chats, des poules. Et voilà, donc j'ai pas mal d'animaux, mais sinon, il n'y a que mon mari et mes deux enfants. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancienne vie sans enfant? Dans mon ancienne vie sans enfant, je dirais... je dirais quoi? Je dirais sûrement les grasses mat, voilà, de pouvoir en fait se réveiller naturellement, sans réveil, sans bébé qui pleure, voilà. Même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, je serais pas capable, je pense, de refaire une grasse mat parce que je me réveille naturellement vers 7h30, 7h, 7h30, même les trois quarts du temps, mes enfants sont pas réveillés. Je pense que ma grasse mat aujourd'hui, ça serait 8h30, je pense, ça serait une belle grasse mat. Mais voilà, je pense que mon ancienne vie, c'est de me réveiller quand bon me semble. Voilà. Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, a été pour toi le plus gros changement quand bébé est arrivé? Je pense que mon plus gros changement, ce qui a été le plus dur, ça a été les nuits hein, pour nous. Comme je disais, c'est vrai que pendant toute ma grossesse, j'ai pu dormir comme je voulais. Et là, du jour au lendemain, bébé est là. Donc oui, il y a un bouleversement parce que maintenant, tout tourne autour de notre enfant. Mais voilà, c'est de réussir à tenir bon la nuit. Je pense que c'était ça pour nous le plus gros changement. Et puis, c'est encore relatif au sommeil. Vous allez dire que je suis une fille qui dort tout le temps. Alors, pas du tout, hein. Aujourd'hui, je dors pas beaucoup. Mais je pense que voilà, le plus gros changement, c'est voilà, de passer de. On peut dormir toute une après-midi quand on est enceinte, on dort jusqu'à pas d'heure. Quand pour moi, je me reposais vraiment. Et hop, le plus gros changement, c'est que c'est terminé. C'est du jour au lendemain, bam, c'est radical. Voilà. Nous, il a fait ses nuits à 2 mois et demi, Maë. Même si mon mari se levait quand même, c'est vrai que je me suis plus levée et puis ça a été un peu, voilà, ça a été un peu plus difficile. Voilà. Donc je dirais que c'était les nuits. Le plus gros changement pour nous, ça a été les nuits. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, du moins longtemps que pour le deuxième. D'ailleurs, au quotidien, on a tous des petits rituels avec nos enfants. Raconte-nous-en un. Un petit rituel. Et je dirais que nous, le rituel qu'on a pour Maë et puis qu'on a instauré depuis à peu près 3 semaines avec Evan, c'est le rituel du dodo, hein, du coucher. Tout simplement, voilà, nous le soir quand on va les coucher, en général, voilà, on les met en pyjama, on change ils vont faire pipi, quoi, ils vont faire pipi. Là, je parlais que de Maë parce que Evan, on va pas le mettre à faire pipi, mais Maë va faire pipi, on lui lave les dents, on lui met sa couche parce qu'il a encore la couche pour la nuit. C'est la seule couche qu'il a, mais bon, pour l'instant, voilà, elle est toujours blindée le matin, donc on n'est pas encore prêt de l'enlever. Et puis après le pyjama, et ensuite donc le soir, on raconte une histoire, voire deux histoires. On met la petite lumière, on tamise la chambre, comme ça, je sais pas, c'est un moment qu'on aime bien, on parle. On lit pas forcément des livres, j'ai une mouche là. On lit pas forcément des livres avec des histoires tout le temps. Ça peut être des livres sur les camions, les engins, la nature, les animaux. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on échange. L'autre jour, on était tous les trois dans le lit avec Maë, puis on parlait des camions justement. Puis il voulait voir des camions, je sais plus, qui coupent des arbres, qui ramassent des arbres, je sais plus trop quoi. Et mon mari, du coup, a pris son portable, on a montré une petite vidéo, on a parlé, voilà. C'est un moment où on est tranquille, on s'énerve pas, on crie pas, on est dans le lit tous les trois. Après, mon mari n'est pas forcément là, je suis pas forcément là. On essaye le plus possible d'être ensemble, mais sinon, souvent aussi, on fait un tour de rôle. Voilà, c'est mon mari qui y va, vu qu'il n'est pas là beaucoup la journée, ou c'est moi.
mais où je le rejoins quand il a fini l'histoire. Voilà, donc là c'est le petit rituel du soir, c'est l'histoire, les petits discours, les petits échanges qu'on a le soir. Ça c'est vrai que depuis qu'il est en âge, l'âge d'Evan à peu près, vers 10-11 mois, on fait ça et on s'y tient vraiment, c'est tout le temps, tout le temps. Il n'y a que quand on va à l'extérieur, par exemple, qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas forcément de livres, là on ne le fait pas. Mais il comprend et il n'y a pas de souci. Et donc Evan, ça fait à peu près 3 semaines qu'on a commencé à mettre ça en place. J'ai vu qu'il commençait à être un peu réactif au livre. Il adore ça. Ma foi, je le change, je le mets dans sa gigoteuse, prêt à dormir, pépette nana. Et on va s'asseoir sur le rocking chair. Je prends un livre avec lui. Donc ça peut être... Là pour l'instant c'est des trucs simples. Hein. C'est Petit Ours. Où j'ai Petit Lapin aussi. Et puis on a aussi un livre avec des animaux et puis des sons. Il est trop marrant. Je le mets sur mes genoux en fait, avec moi. Je mets le livre en face de lui et je raconte. Et à chaque page, il fait... Il rigole en fait à chaque page. Je sais pas s'il comprend, si vraiment il analyse les histoires, l'image, pardon. Mais ça le fait rire. À chaque page, il sourit, il est là. Il rigole, c'est trop marrant. Donc pour l'instant, avec lui, ça se passe bien aussi. Donc ça, c'est notre rituel. Voilà, c'est le soir, c'est le moment câlin, on fait des bisous et on est mignon. Et avec Maës, il y a un truc qu'on fait presque tous les soirs et qu'il adore aussi, c'est... il me dit, on fait le nez. Donc en fait, on se met face à face et puis on frotte nos nez, on dit le nez, le nez, le nez, le nez. Et après, on fait pouette, pouette, camembert. Il rajoute camembert. Ça fait pas longtemps qu'il rajoute camembert. Ça, le nez, on le fait depuis un petit moment. Mais là, il nous a sorti l'autre jour pouette, pouette, camembert. Bon, bah maintenant, c'est pouette, pouette, camembert. Donc c'est trop marrant. Ensuite, merlouve, merlouve, papa poule ou maman tigresse. Moi, je dirais sans hésitation Merlouve. Parce que oui, Oui, Merlouve, je suis très protectrice avec eux. Parce que Papa Poule, oui, il est quand même Papa Poule. Hein. Je suis pas maman tigresse, non. Je suis pas du tout agressive, voilà. Mais Merlouve, ouais, c'est vraiment moi. Il y en a qui vont dire que je suis peut-être trop sur eux, trop protectrice. Mais en même temps, je les laisse quand même vachement, je trouve... s'ouvrir à l'extérieur. Alors encore une fois, je parle pour Evan, c'est vrai qu'Evan est petit et on n'a pas encore... c'est difficile pour lui de se projeter et de savoir vraiment comment je suis. Mais avec Maë et avec mes enfants, je suis quand même merlot, je dirais. Ouais, c'est ce qui me correspond, je pense. Je demande à mon mari ce qu'il en pense. Sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessive avec tes enfants? Ouh là là, un tantinet excessive. Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression d'être excessive avec eux. Je dirais la seule chose vraiment où je pourrais être excessive et où je le suis des fois, c'est la politesse. Quand il me demande, mon fils, des fois des choses, c'est genre, donne-moi ça. Ouais. Qui va me parler comme ça, non, ça va pas passer, c'est pas possible, voilà. Je lui explique, non, voilà. Il sait qu'il faut dire s'il te plaît, qu'il faut parler avec un ton correct, on n'est pas, voilà. S'il te plaît, merci, au revoir, bonjour, voilà. Ça, c'est vrai que c'est la chose où je vais être excessive et surtout, je vais faire attention que ça se, voilà, que ça rentre bien dans sa petite tête. Dans l'ensemble, ça, c'est bien rentré. Il y a des fois où il va parler un peu brutalement, où il va pas forcément le dire. Mais c'est parce qu'il souvent il s'emporte et puis voilà. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est là-dessus. Je pourrais être un tantinet excessive. Après, dans le reste de l'éducation, je pense pas être excessive. Hein. Je suis pas trop excessive, je pense. Oula, choisis 5 adjectifs pour décrire tes enfants. Alors là, ça va être difficile, je pense. Alors, on va commencer par Maë, 5 adjectifs. Bon, déjà, le premier que je trouverais qui est facile, je dirais que c'est... la vitalité, la vivacité, la vitalité. Voilà, il est très débordant d'énergie. Désolée si ça grince, c'est mon banc. Il est débordant d'énergie. Voilà, quand il est à plat, c'est qu'il est malade. Sinon, le reste du temps, du matin au soir, il est à fond, à fond, à fond. Alors vous me direz, c'est bien, mais c'est fatigant. Mais sinon, ouais, je suis quand même, voilà, je dirais que c'est ça. Deuxième adjectif. Je dirais qu'il a de l'humour. Franchement, il est drôle. Franchement, des fois, il nous sort des trucs, mais il nous fait rire. On se demande d'où il sort ça. Il sait faire des blagues, parce qu'il y a des fois, il nous fait « Eh non, c'est une blague !» Donc, il sait faire des blagues. Il sait ce que c'est que l'humour et il sait faire des blagues, ça, c'est sûr.
troisième adjectif, je vais pas y arriver. Je dirais qu'il est charmeur. Alors, charmeur parce que je dirais qu'il sait comment faire en fait pour, euh, pour quand il veut quelque chose. Et puis souvent, le soir, en fait, on se met tous les deux sur le canapé. Et puis il me dit, on est bien maman là. Bah je lui dis oui on est bien. Puis il me regarde, c'est trop mignon. Mais je peux pas, je peux pas vous le faire parce que... Mais il me regarde comme ça avec des petits yeux. Puis il me dit, t'es belle maman. Je t'aime maman. Puis après il me dit, moi j'aime maman, j'aime papa. C'est marrant voilà. Il est charmeur. La maîtresse me l'a dit aussi. C'est vrai il est mignon ouais. Donc troisième, quatrième, du coup, je dirais, en parlant de charmeur, ça m'est venu à la tête, je dirais qu'il est futé. Il est vraiment pas bête, il est vraiment malin surtout, il est vraiment futé. Et ça c'est vraiment rigolo de voir un petit garçon de 3 ans et demi bientôt, arrive à nous faire des petites choses. Voilà, il est vraiment malin, il est vraiment futé, ça c'est, je dirais ça en quatrième. Et en cinquième, qu'est-ce que je peux dire? En cinquième, c'est dur de trouver des adjectifs. Euh, Eh ben, je dirais qu'il est pipelette. Voilà, il est comme sa mère. C'est vrai comme on dit chez nous, il a de la goule. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Après, il me raconte pas, il me raconte rien pratiquement de ses journées à l'école, mais par contre au quotidien. Et puis quand il va aussi chez ma belle-mère, les gens me disent, il parle. Hein. Les chats font pas des chiens, comme on dit. Voilà, il parle bien. Voilà. Et pour Evan, 5 adjectifs. Alors, Evan, qui n'a que 10 mois, ça va être difficile. Alors, premier, c'est pareil, je dirais, il est chonchon. C'est ce que me dit ma nounou. Voilà, il est, c'est vrai, beaucoup moins facilement jovial que son frère. J'aurais pu dire ça aussi. Son frère, il a tout le temps le sourire. Voilà, il est jovial. Voilà, mais bon c'était 5, hein, j'en ai dit 5. Donc, je dirais que Evan, il est un peu plus chonchon, il est un peu plus grognon. Voilà, lui, les dents, ça le travaille plus. Le manque de sommeil, ça le travaille plus. Donc, je dirais ça. Deuxième adjectif pour Evan, je dirais qu'il est calme. Contrairement à son frère, il est beaucoup plus calme. Beaucoup moins speed. Je sais que Maë, à son âge, on savait direct que le jour où il marcherait, on allait en chier. Et Evan, il n'est pas pareil. Ils sont complètement différents. Troisième, je dirais qu'il est câlin. Ouais, il est très câlin. Il vient, il nous prend, il nous serre dans ses bras. Des fois, il reste contre nous et tout. Encore à 10 mois, j'en reviens pas. Quand il se réveille, là, il vient contre moi. Il reste des fois pendant 10 minutes. Hein. Il fait des câlins, des bisous, il nous mange là. Ouais, ça, c'est trop mignon. Donc, il est câlin. Je dirais qu'il est observateur. C'est vrai qu'il regarde énormément ce qui se passe autour de lui. Il regarde les gens. Des fois, il est fixe. Et au bout d'un petit moment, il va leur sourire et tout. Mais il leur sourit pas tout de suite et moins facilement, mais il est très observateur. Et le cinquième adjectif qui qualifierait... je sais pas. Il est joueur. Voilà, je dirais qu'il est joueur parce qu'il aime beaucoup jouer. Il aime beaucoup qu'on lui court après pour l'attraper. Alors il court, quoi, il marche vite à 4 pattes pour aller se cacher dans la cabane. Voilà, je dirais qu'il est joueur. Après, c'est plus difficile pour un bébé de 10 mois de... Voilà, le caractère est là, mais il n'est pas encore bien affirmé. 10e question. Ah non, 9e. Sur quel trait moral ou physique tes enfants te ressemblent le plus? Alors, pour Maë, sans hésitation, physiquement, il me ressemble, c'est au niveau du visage, c'est le bas du visage. Voilà, il a ma bouche, il a le haut du visage de son père, comme d'ailleurs Evan. Mes deux enfants ont le haut du visage de leur père et le bas de moi. Voilà, ça tout le monde me le dit et je le vois sur les photos. Et physique, physique j'ai dit, pardon, morale, Maë, je dirais qu'il a son dynamisme et sa joie de vivre, voilà, de moi. C'est vrai qu'il est très joyeux, il sourit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'il est petit, les gens me le disent et il sourit tout le temps. Et il est joyeux, il est dynamique, il est comme moi, c'est vrai, pour ça. Et Evan, il ressemble plus à son papa. Ouais. De moi, du caractère, moi je suis pas calme, donc non, je suis pas forcément chonchon non plus, c'est plus papa qui serait des fois comme ça. Il a beaucoup plus le caractère de mon mari. Je dirais peut-être des fois, par contre, quand il s'énerve, il part un peu comme ça d'un seul coup en cacahuète. Des fois, quand moi ça m'énerve, ça part d'un coup. Mais mon mari est comme ça aussi, donc je sais pas. Evan, c'est plus difficile pour l'instant au niveau caractère et tout, je peux pas encore trop me prononcer pour Evan.
À propos de quoi râles-tu le plus souvent? Ouh là là. Je râle quand même pas mal, je trouve, je pense. Mon mari le dirait aussi, je pense, mais je le vois aussi, je suis pas bête. Mais je dirais que je râle le plus, ça serait sur le ménage, quoi, le rangement. Parce que voilà, les petits mettent le bazar. Souvent, je passe une matinée entière à ranger la pièce de jeu. Ils arrivent en 10 minutes, il y en a partout, quoi. Donc là, ça m'énerve. Mon mari vient et allez, il faut ranger, maman, elle a tout rangé, c'est rigolo. Donc là, je dirais sur le rangement. Et pour Maë, je pense que je râlerai le plus dans la journée. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus dans la journée, c'est mets tes crocs. Donc en fait, il a des chaussons, mais il a aussi des crocs pour être à la maison. Vous savez, les chaussures en espèce de plastique, toutes agréables, là, toutes simples et légères. Voilà, des fois, c'est ces chaussons. Et je sais pas si vos enfants font ça aussi, mais moi, il passerait ses journées pieds nus. Il les met, on descend de l'escalier, il arrive au canapé, il quitte ses chaussures et c'est terminé. Donc je passe mes journées à lui dire, mets tes crocs, mets tes chaussons. Mais voilà, c'est des trucs que je râlerais le plus à lui dire. Voilà. Pour Evan, après, je râle pas trop, c'est juste... non, pour Evan, pour l'instant, il a de la chance. Quelle est la dernière grosse ou petite bêtise qu'ils aient fait? Oula. Alors pour Evan, ça va être simple parce qu'il y a pas longtemps qu'il m'a fait une grosse bêtise. C'était ce week-end, je crois, il y a 4-5 jours. C'est dégueulasse, je vous le dis tout de suite. Mais on était sur le coup, on a rigolé. Après, sur le coup, c'est quand même une bêtise qu'il a fait là, mais on a rigolé quand même. On était, qu'est-ce qu'il a fait? Mon mari me dit, viens voir. En fait, on venait de donner leur bain, du coup, ils sortaient du bain. En général, j'habille Evan et puis je le mets dans la pièce de jeu pour qu'il joue. Je sais pas ce que faisait mon mari à ce moment-là. Bref, je vais sortir Maë, il me dit j'ai envie de faire pipi. Il était dans le bain, moi je veux pas qu'il fasse pipi dans le bain, donc on a toujours dans la salle de bain son pot. Donc en fait, je lui donne le pot, il fait pipi dans le pot et je vais le vider après. Sauf que là, donc il a fait pipi, j'ai posé le pot, je l'ai lavé, je sors Maë du bain, je vais l'habiller. J'ai pas fermé la porte de la salle de bain, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Evan est arrivé tranquillement à quatre pattes, elle était dans la salle de bain sans qu'on le voie. Et là, j'entendais un bruit et je dis à mon mari, va voir qu'est-ce qu'il fait Evan. Et là, j'entends mon mari faire, non. Il était à quatre pattes, les deux mains dans le pot, trempé jusque, il sortait du bain, il était tout propre, tout habillé. À jouer dans le pipi de son frère. Mon Dieu. Alors heureusement, j'ai un mari, il en a mangé? Non, il me dit, il en a sur les mains, il était comme ça, dans le pot. Donc, obligé de repartir au bain, de le changer et tout. Donc, c'est pas une bêtise en soi qui est catastrophique, hein, c'est pas la fin du monde, mais voilà, c'était la grosse bêtise qu'il nous a fait dernièrement. Après, une bêtise, c'est pas des grosses bêtises, des petites bêtises, qu'est-ce qu'il fait Maë je vois mon canapé, voilà, c'est quand même une grosse bêtise aussi, hein. Il a écrit sur la coudoir du canapé, donc j'ai un canapé en tissu bleu marine, qui est très vieux et que quand on va déménager on ne gardera pas. Mais c'est pas une raison, comme je dis à mon mari, il s'est fait fâcher. Voilà, il a écrit sur la coudoir du canapé. Donc c'est la première fois qu'il nous fait ça. Il n'a jamais écrit sur aucun mur, sur rien. Il n'est pas trop destructeur, hein, il pas du tout. Même ses livres, dans l'ensemble, il en prend soin. Mais voilà, là il a écrit sur le canapé. Donc ça c'était, je sais pas, un mois et demi à peu près. Donc voilà, ça c'est une de ses bêtises. Bon, les enfants font des bêtises, c'est normal, hein. Moi, j'en ai fait aussi plein quand j'étais petite, mais c'est comme ça qu'on apprend la vie, on apprend les choses. 12. Quelle est ta dernière bêtise les concernant? Moi, ma dernière bêtise, oh là là. Pas facile ces questions. Ma dernière bêtise, je suis pas vraiment de bêtise. Je dirais peut-être, non, c'est pas une bêtise, c'est... Souvent, je dis à mon mari, je dis, oh là là, mais c'est pas possible. Des fois, quand on va partir, par exemple, en journée, se promener ou l'après-midi, je vais partir, je vais oublier la sucette, ou je dis, c'est pas possible, je dis, quelle mère, je suis là, je dis, quelle mère je suis. Mais en rigolant, mais je dirais, voilà ça. Après, des bêtises les concernant, non. C'est plus mon mari qui ferait des bêtises les concernant. Moi, c'est vrai que pour mes fils, j'ai assez de rigueur. Je suis quand même je suis assez rigoureuse par rapport à eux. Et voilà, c'est plus des petites bêtises du genre, voilà, je vais partir, je vais oublier le biberon d'eau. Ou je vais oublier la sucette. Mais c'est pas de bêtises particulières. Mon mari ferait plus des petites bêtises parce qu'il est tête en l'air, parce qu'il sait pas vraiment des fois où sont les affaires pour les enfants. C'est plus ça.
Dernière question, quelle est la dernière fois où tu t'es sentie fière d'eux? Ah, c'est une question toute mimi. Fière d'eux, on va dire par là, je suis fière d'eux tous les jours, mais pour Evan, je dirais la dernière fois où je me suis sentie fière de lui, c'est quand il s'est mis à marcher, à faire du quatre pattes, pardon, parce qu'il marche pas encore, à faire du quatre pattes et à se mettre debout. Pourquoi j'ai l'impression que mes cheveux tombaient. Non mais oh la fille qui se fait flip. J'ai cru que mon chignon tombait en arrière. Bon, c'est pas grave. Il est toujours là. Donc pourquoi pour Evan? Parce qu'en fait, je sais pas si vous, si vous avez d'autres deux enfants, si vous avez ressenti ça aussi, mais moi on va dire en fait, je culpabilise souvent parce qu'en fait j'ai l'impression des fois que j'ai l'impression qu'Evan, du coup, je me dis c'est le deuxième, on a moins de temps à lui consacrer. Maë, c'est vrai que j'avais que Maë à m'occuper, tout était pour lui. Et là, du coup, il doit se partager, en fait, Evan, je dois le partager entre mon premier qui demande beaucoup de temps, 3 ans et demi, avec l'école et tout, il demande vachement de temps. Et puis Evan, et des fois, je culpabilise alors qu'il n'y a pas de lieu. Hein. Au quotidien, je fais aucune distinction entre les deux, j'essaye de ne pas faire trop de différence. J'essaie de passer autant de temps, même si c'est pas toujours facile, mais de jouer aussi avec Evan, de jouer avec Maë. Mais souvent, je culpabilise, je me remets en question et tout. Et, euh, et en fait, j'ai été très fière de lui quand il s'est mis à faire ça parce que je me suis dit qu'au final, en fait, bah, du coup, il était très bien, en pleine santé, en pleine forme, qu'il se développait normalement et qu'au contraire, il marchait même à quatre pattes plus vite que son frère, qui s'est mis debout plus vite, il s'est mis assis. Donc voilà, en fait. Je dirais que c'est ça, je me sentis fière de lui. euh, Parce que voilà, moi je sais que dans mon cœur de maman, je me dis, oh là là, pas le pauvre, non, parce qu'il sait qu'on l'aime, je lui fais des bisous tout le temps, des câlins, on joue avec lui, on interagit énormément avec lui, mais j'ai peur en fait, des fois, qu'il se sente un peu délaissé. Euh, je sais pas, je me dis que c'est normal que j'ai cette crainte-là. J'avais beaucoup cette crainte-là pendant ma grossesse. Euh, je sais que c'est une crainte que je me fais, alors que, comme me dit mon mari, t'as pas à avoir cette crainte-là, parce que voilà, mon mari me dit que je suis une très bonne maman, que je m'occupe très bien de nos enfants, et que ça se voit qu'ils sont épanouis et qu'il n'y a pas de soucis. Mais voilà, je sais pas, c'est ma peur en fait, ma petite peur de maman, mais je sais qu'au final, voilà, ils vont très bien et que voilà, ma grande fierté pour lui, ça a été ça. Et pour Maë, ma grande fierté pour Maë, Maë, voilà, je suis fière de lui aussi tous les jours. Euh, je dirais qu'en ce moment, il est quand même très gentil, qu'il a énormément grandi et c'est pas une plus grande fierté, mais c'est que là, bah, dernièrement, euh, il a été mignon parce qu'il m'a aidé à ranger tous ses jouets. Euh, là, dernièrement, il n'y a pas ma plus grande fierté. Je suis fière de lui à l'école parce que ça se passe très bien. Il est très mignon. Il travaille bien à l'école. Non, il n'y a pas de fierté particulière. Je suis fière de lui tout le temps. Il y a des jours où je suis pas fière de lui et ça, on lui dit. Hein, on lui fait bien comprendre. Il n'est pas content. Il dit pourquoi vous n'êtes pas fière de moi? Parce que tu t'as fait une bêtise. T'as pas été sage. T'as été pas gentil. T'as pas écouté. Voilà, on lui dit aussi. Hein, ça lui fait quand même. Quand on lui dit des fois, il aime pas ça. On lui dit pas tout le temps non plus. Hein. C'est pas le truc que dès qu'il fait une bêtise, on lui dit on n'est pas fier de toi. Non, c'est quand vraiment il va très loin ou qu'il a été vraiment pas gentil, qu'il a pas du tout écouté, qu'il a vraiment testé, joué avec nos nerfs. Des fois, on lui dit tu sais, on n'a pas été fier de toi. Mais dans l'ensemble, on est quand même très fiers de lui. Je vous dis là en ce moment, il est très mignon, il est assez câlin aussi, ce qui n'est pas dans son tempérament. Et il m'aide quand même pas mal. Il veut regarder la cuisine, il m'aide et tout. Donc je suis fière de lui pour ce qu'il est au quotidien. Et dans l'ensemble, quoi, dans l'ensemble. De manière générale, je suis très fière de mes fils hein, et de ce qu'ils sont. Voilà. Ah si, il y avait une autre question. Et la dernière fois où tu as eu les nerfs, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions, mais bref. La dernière fois où j'ai eu les nerfs. Oh, mais c'est quoi ces questions? C'est trop dur. La dernière fois où je me suis énervée. Mais en fait, c'est pas la dernière fois, c'est le matin en fait. Je dirais où j'ai les nerfs, c'est quand on est en retard pour aller à l'école. Donc ça, par contre, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup
parce que ça me stresse, parce que j'ai peur d'être en retard, je regarde l'heure, et là j'ai les nerfs. Souvent, par contre dans la voiture, une fois dans la voiture, ça va mieux. Mais de la maison à la voiture, à ce qu'on parte, là, des fois j'ai les nerfs, ouais, grave, je m'énerve et intérêt que ça file droit, parce que là, par contre, ouais, ça m'énerve. Voilà, je dirais ça. Après, je pars pas dans des excès de colère. Voilà, je pense que je suis quand même une maman qui est un petit peu râleuse au quotidien, des fois. Par contre, après, voilà, je profite beaucoup de la journée que j'ai avec eux. Je suis très joyeuse, très dynamique. Euh, mais voilà, après voilà, c'est vrai que c'est parce que peut-être aussi, là, depuis que Evan est né, j'ai tout le temps été toute seule parce que mon mari travaille beaucoup. On avait le restaurant, je le voyais 2 heures par jour. Là, il a changé de travail depuis une semaine, mais jusqu'à présent, je le voyais 2 heures par jour. Donc c'est vrai que quand on est tout le temps toute seule avec les enfants, 5 jours sur 7, du matin au soir, c'est vrai que je m'occupais d'eux tout le temps, du matin l'école jusqu'au coucher. Je fais les repas, je fais tout, je m'occupe de la nounou. C'est vrai que des fois, on est un peu sur les nerfs et on s'emporte plus facilement et on en a marre. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez joyeuse, dynamique. Je vois la vie du bon côté et, euh, et du coup, c'est ce qui fait que je pète pas les plombs et que j'ai la tête sur les épaules et que mes enfants sont très bien aussi. Donc voilà, le tag est terminé. Je trouve ça super sympa, assez compliqué, mais c'est marrant un tag sur nos enfants, de voir comment on les voit, comment on les décrit et je trouve ça assez sympa. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et profitez bien de vos petits loups. Bye!